voudrais vous présenter les plantes que l'on utilise pour les préparations biodynamiques, donc dans l'agriculture biodynamique, d'une part pour apporter à la fumure, d'autre part en tisane. Nous prendrons quelques exemples, mais d'abord la première chose c'est de se poser la question peut-être qu'est-ce qu'une plante et pourquoi on va soigner des plantes avec des plantes, hein, et comment une plante peut avoir des propriétés particulières pour soigner d'autres plantes. Pour ça, il faut comprendre ce qu'est un végétal. Et c'est un être bien particulier, hein, tout différent de l'être humain. Nous, on peut se déplacer, voilà, on peut changer d'endroit quand ça ne nous convient pas. La plante, pas du tout. Donc il faut chercher à comprendre comment la plante est liée à son milieu dans lequel elle pousse et dont elle ne peut pas s'éloigner. Et en fait, pour comprendre ça, il faut se représenter que d'abord, il y a partout, là, dans mon jardin par exemple, il y a toutes sortes de graines d'une grande diversité d'espèces de plantes. Et il y a un mystère, c'est les graines sont en dormance, et le mystère c'est la levée de dormance. Qu'est-ce qui fait certaines espèces vont germer à un certain endroit? Et si on regarde bien, on va s'apercevoir qu'on aura des plantes toutes différentes qui vont pousser à l'ombre par exemple, hein. J'aurai peut-être de la pervenche à l'ombre dans mon jardin là. En plein soleil, j'aurai une toute autre plante, hein. Ça peut être une forbe, ça peut être, je parle de plantes sauvages ici. Donc en fait les plantes qui germent vont montrer leur affinité à un milieu précis. Et on va s'apercevoir que souvent, elles viennent même corriger ou des déséquilibres du milieu dans lequel elles poussent, les plantes médicinales. Donc ça, c'est ce que nous allons voir par la suite. Ça, c'est un aspect important, donc observer la plante dans son milieu. Un autre aspect, c'est qu'une plante, c'est pas une chose, c'est pas un objet, c'est pas un ensemble de pièces détachées, hein. Et si je prends là, j'ai un rosier à côté de moi, bien sûr, je peux le regarder dans un instant, maintenant, comme ça. Mais si je prends le temps de le regarder un petit peu, je vais m'apercevoir qu'il y a différents organes. Il y a des feuilles, il y a des boutons, petits boutons, les plus grands boutons, les boutons qui commencent à s'ouvrir ici, et finalement, une rose ouverte. Évidemment, je peux me dire, bon, ben voilà, c'est des organes différents. Et en fait, pas du tout. C'est le même organe qui se déploie progressivement et qui change d'apparence et qui va ensuite faner. Tous les pétales vont tomber et j'aurai le fruit à la place. Qu'est-ce que je viens de vous montrer? Je viens juste en miniature de vous dire une plante, c'est un processus, c'est comme un film. Et si je ne regarde pas le déroulement de la vie de la plante, son processus de vie, je ne peux pas vraiment la comprendre. C'est comme si je voulais comprendre un film en regardant une image. Ça suffit largement pas pour comprendre l'histoire. Donc comment comprendre l'histoire de la plante, la biographie de la plante, c'est ce que nous allons essayer.